Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, 2025, je le répète, je le réitère et je le dis. C'est une année où beaucoup de choses vont se produire dans nos vies. Que tu veux, que tu ne veux pas. Beaucoup de choses vont opérer. Dieu s'est levé sur son trône. Dieu s'est levé sur ton trône. Vous verrez qu'en cette année 2025, il y a beaucoup qui viendront garder les baptistes. Je les reçus. Je les reçus. Beaucoup viendront. Il y aura un changement, il y aura un renouvellement. Mais c'est en ce temps aussi que Dieu frappe. C'est là que Dieu frappe. Alléluia. Si tu es conforme, tu verras Dieu agir dans toute ta vie. Ne te décourage jamais avec Dieu. N'abandonne jamais avec Dieu. Tu es souverain. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas balayé que Dieu ne te va pas. Il te voit. Alléluia. Parce que sa voix n'est pas ta voix. Sa pensée n'est pas ta pensée. Il sait ce qui est bon pour toi. Et il sait le moment propice qui est bon pour toi. Mais cette année, je le déclare, ce qui est vraiment conforme, Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Le thème que nous allons partager ce matin, c'est la dîme ou la reconnaissance. Alléluia. J'en ai parlé. J'ai été, en tant que père, je sais que j'ai été beaucoup léger. En ce qui concerne cette histoire de dîme, j'ai été beaucoup léger, j'ai beaucoup accepté. Mais vous allez voir que dans les autres lieux où il y a l'abondance, dans les autres lieux où beaucoup sont prospères, c'est parce qu'ils respectent ces règles. Mais ici, on le fait comme on le veut. À certains moments, j'ai bien envoyé des messages personnels. J'ai mis sur le groupe, à certains, j'ai envoyé des messages personnels. Alléluia. Dieu veut changer ta vie. C'est pourquoi on a fait les choses par étapes. On a lavé nos pieds. Alléluia. On a lavé nos mains. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler encore d'une étape. La dîme ou la reconnaissance. Quelqu'un dit Amen. On va prendre un livre dans le livre de Malachie. Malachie 3, verset 7 à 10. Malachie chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Qui dit ça? Qui dit ça? L'Éternel des armées. Répète. Vous ne les avez point observés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Il faut reprendre d'abord la question. Pose la question. En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Qui pose cette question? Qui pose cette question? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui pose cette question. Réponds pas. Je reviendrai à vous. Reprends 8. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par quoi? La malédiction. Encore par quoi? La malédiction. Continue. Et vous me trompez, la nation tout entière. On s'assoit dans le nom du Seigneur. Alléluia. Il faudrait qu'on prenne bonne fois pour tout. C'est rare que je prêche sur cette truc, parce que je me dis, ils vont dire encore, voilà les pasteurs. Alors que c'est une loi de Dieu. C'est une loi de Dieu. Et Dieu même qui parle, il dit, vous me trompez. Et les conséquences de le tromper, c'est la malédiction. Alléluia.
Mais qu'est-ce que c'est que la dîme en fait? La dîme, c'est quoi? La dîme est la 10e du revenu que l'on donne à l'église. La 10e du revenu. La 10e de tout ce que tu reçois. Parce qu'il y a certains qui disent non, comme moi je travaille pas, je ne paye pas dîme. Que c'est salaire. On dit tout ce que tu reçois. Même tu sors, quelqu'un t'a donné 5 000. Tu enlèves ta dîme. Il y a maman qui a donné un exemple ici, un jour, dans son témoignage. Elle a donné un secret ici, mais les gens n'ont pas fait attention. Elle dit, elle a une enveloppe. Elle a une enveloppe. Lorsque dans la journée, ou bien dans le temps, elle reçoit 1000 francs, dans les 1000 francs, prend les 100 francs, met dans l'enveloppe. Parce que, il y a des choses que tu vas oublier. Tu as pris 1000 francs, tu as dit, je ne sais pas ce que tu oublies. Tu as oublié qu'on t'a donné 1000 francs, alors que Dieu dit, la 10e là, c'est pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il faut que mon esprit mieux pour qu'on comprenne. Il dit, le revenu de tout ce que tu reçois n'a pas dit salaire. Alléluia. Tout ce que tu reçois. Sans cela, Dieu dit, tu me donnes. Il faut me voler. Dieu dit, vous me volez. Il emploie des termes forts. Sans cela, il y a une malédiction qui agit sur nous. Vous ne comprendrez pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'en fait la malédiction? Ce n'est pas seulement non, tout ce que tu entreprends marche pas, ou ça tourne en rond, ou bien tu commences et puis après pas de ça. Et puis après tu commences et puis pas. On va te soutenir l'argent, tu entreprends zéro. Ça va ni faire, ni commencement ni que. Et tu es obligé tout le temps de reprendre. Alléluia. Donc ça, 10e là, c'est comme ce montant là, un maudit. Tu reprends. La 10e partie est maudite. Donc, il y a la malédiction dans ce que vous recevez. Parce que 10e là, ça c'est maudit. C'est pour Dieu. Ce n'est pas pour vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je n'entends pas bien l'amen. Amen. Je n'entends pas bien l'amen. Parce qu'il faudrait que ça soit ancré à nous pour que ça soit une habitude pour nous. Si c'est une habitude, on n'aura pas peur. Si c'est une habitude, on va le faire tout pour moi. C'est pourquoi j'ai aimé son secret. Alléluia. Tu as ton enveloppe, tu écris dessus, tout ce que tu reçois, tu mets dedans. Le fonctionnaire a dit, là, moi j'attends ce salaire seulement. Alors qu'avant le salaire, tu reçois certaines choses, quelques prix, quelques petites machins. Ça là, tu ne vas pas dire ce salaire, non? Tout revenu. La Bible précise tout revenu. Et puis il garantit 6 pour moi, d'abord, avant que j'arrive sur la vie. Christ a fait vite, hein? Galates chapitre 6, le verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. À tous ces bien. Tout est bien. Tu dois faire part. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Mais la Bible a été invoquée pour la première fois dans la Bible, dans le livre de Genèse. Pendant Genèse. Genèse 14, verset 18 à 20. La première fois qu'on a parlé de c'est Genèse. Genèse 14, à partir du verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout. C'est la première fois que le mot dîme est apparu dans la Bible. Mais ça a continué. Encore le secret de la dîme. Comment est-ce qu'on peut agir avec la dîme? Prenons
Genèse 28, 20 à 22. Genèse chapitre 28, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Allez, voilà encore un secret. Pour tous ceux qui cherchent du travail, ou même qui font quelque chose. Alléluia. Voilà Jacob, vous connaissez son histoire. Il fuyait. Et la Bible est arrivée à un endroit, il s'est endormi. La fille, vous connaissez. Mais qu'est-ce que Jacob a dit? Il dit, j'ai fait un vœu. Le vœu, c'est comme quelqu'un. Voilà le concours qu'on passe. Seigneur, si tu me fais grâce que j'ai ce concours, mon premier salaire, je te donne. Là, le vœu qu'il a fait. Ou alors, la dîme de tout, qui est légitime de tout. On va souvent, la fonction publique, on fait, comment on appelle ça? Il y a un tel plat. On fait rappel. Je te donne la dîme de tout. Si on m'a donné un million, le rappel c'est combien? La dîme c'est combien? 100 000. Alléluia. Donc voilà le vœu qu'il a fait Dieu. Mais quand tu lis, la Bible dit que lorsqu'il est revenu, il a payé effectivement cette dîme. Et il a construit la maison de l'Éternel. Tu as eu la paix. Et cette affaire c'est compliqué. Seigneur, si tu me donnes, tu peux dire, je te donne ma dîme de tout ce que je vais avoir. C'est tout le secret de Jacob. Alléluia. Donc la dîme, c'est quelque chose de très important dans la main de Dieu. Parce que tout ce que tu reçois comme revenu, le 10e de ce que tu reçois est pour Dieu. Si tu mets ça dans ton entreprise, parce que tu as un certain montant, tu dis, bon, j'allais faire les affaires. 10e, encore la malédiction qui est sur 10e, ta chose ne marchera pas. Tu me dis bien même. Ce que tu vas faire marchera pas. Ce que tu vas te faire marchera pas. Parce qu'il y a de l'argent maudit qui est là. Maudit parce que c'est pour Dieu. Dieu dit, je donne la dîme revient à Dieu, et Dieu dit, je sais à qui je donne cette dîme. À ses sacrificateurs. Donc, l'homme qui ne paie pas sa dîme est un ingrat. Je répète. La personne qui est ici, tu ne paies pas ta dîme, c'est que tu es ingrat. Tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a donné le travail, c'est Dieu qui t'a donné ce business, c'est Dieu qui t'a donné ce que tu reçois, c'est Dieu qui t'a donné. Tu as touché quelqu'un pour pas te donner ce que tu as demandé. Alléluia. La Bible dit que tu es ingrat. Et tu fais, tu as une honte devant Dieu. Tu me dis, mais ça c'est moi-même qui a joué honte. Ingrat, c'est plus moi qui ai honte même. Alléluia, tu es ingrat. Quand quelqu'un te dit que tu es ingrat, ça fait plus mal que tu n'as pas honte. C'est moi qui ai dosé un peu. Sur le mot ingrat fait plus mal. Alléluia. Tu vas vendre, on paye tes bananes. Hein? On paye tes œufs. Tu ne payes pas. La Bible dit que tu es ingrat. Parce que c'est Dieu qui a touché les clients pour payer pas tes œufs, pour payer pas tes. C'est toi qui vas. Tu me dis bien avec les Jéhovah. Alléluia. 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 Donc, qu'il en soyons reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu. Parce que c'est lui qui permet qu'on nous donne. Le travail, c'est lui qui fait que tu as du travail. Mais tu es ingrat, tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. À la longue, il peut te détruire. Quelqu'un m'attend. Quelqu'un m'attend. Je sais qu'il n'y a pas de gras ici. Il y en a ou il n'y en a pas? Hein? Il faut dire que je ne serai plus un grand papa, il n'y a pas. Hein?
faut dire que je ne serai plus ingrat. Sinon, il y a des gens, je connais des gens, ils s'amusent faire ça. Mais quelqu'un aussi, il y a dans cela, il y a, ça c'est tout. Je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait cela. L'argent de piment là, ce n'est pas encore appris. Alléluia. L'argent des graines que j'ai payé, marcher pour lui, ça ne marche pas bien. Donc j'attends. Alléluia. Je ne parle pas de quelqu'un. Alléluia. Donc bien aimé, faisons très attention. C'est des choses qu'on doit connaître. Ce n'est pas forcément prier, feu, fire, donne-moi ceci, donne-moi cela. Je te donne. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu reconnais Dieu dans ce que tu as fait? Là, si tu as souffert pour avoir la chose, Dieu a voulu que tu souffres pour que tu aies. Il ne faut pas l'oublier. Oh, bah, le soleil m'a trop frappé. Ça là, Dieu là, il était où? Dieu était là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc il dit, encore ce qui est important. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait la nature. Mettez de la sorte à l'épreuve, il dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est-à-dire que ce que ça pousse des grâces, sa mère a compris. Alléluia. Donc, s'il dit, mettez-moi à l'épreuve, mais essaie, tu mets à l'épreuve Dieu, tu vas voir ce qu'il va faire. Alléluia. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas les écrits des cieux. Bien aimé, quand le ciel est fermé dans ta vie, tout ce que tu fais est zéro. Quand tu payes ta vie, tu n'as pas besoin de passer d'un moment de délivrance pour vivre. Non. Parce que quand tu es bloqué, le ciel est fermé. Mais la dîme ouvre le ciel dans tes affaires, dans tes business, dans ce que tu entreprends. Alléluia. Ça ne sert à rien, tu payes 10 une fois, tu sautes 3 jours, ça veut dire que tu es ingrat toujours. Tu es ingrat. Tu dois réguler la vie de tous les revenus dans pas de vie. Tout. Nous, on t'a donné virgule, donne pour Dieu. On t'a donné point d'exclamation, donne pour Dieu. On t'a donné point d'interrogation, donne pour Dieu. Alléluia. C'est très important. Ce sont les lois de la nature. Il a ses principes. Il a sa vision. Il sait pourquoi il dit ceci, il sait pourquoi il dit cela. Donc, bien aimé, respectons Dieu dans ce qu'il fait. Ce n'est pas toujours prier, demander non. La main qui ne donne pas, ne reçoit pas. Je le prends. La main qui ne donne pas, ne reçoit pas. Et puis, je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas toujours être là à tendre la main. Toi aussi, il faut surprendre les gens. Quelqu'un qui te nourrit toujours, toi, tu fais tout. Et moi, tu dis, oh, viens t'inviter. C'est Dieu qui t'invite. Mais c'est pas toujours. J'ai fait. Ta main est toujours comme ça. Des gens comme ça, on ne les considère pas. Des gens comme ça, quand tu arrives le moment où on ne s'occupe pas de toi, elle a vient de manière encore. Lui, il vient. Je sais ce qu'il va dire. On connaît déjà ta pensée. Alléluia. 2025, je veux que tu sois un héros, une héroïne. 2025, il faudrait que les gens t'admirent. 2025, même si tu as un seul complet, ce complet est propre, tu passes à la vie. Ouais, un parfum terrible, tu es dessus. Ah, tu peux la jamais. C'est ça. Tu aimes des gens comme ça. Tu n'aimes pas les écarts. Dieu n'aime pas. Répétons. Il va dire, je ne serai plus ingrat. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas les écrits des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction à l'abondance pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ce chapitre est très important en tant qu'enfant de Dieu. Ce chapitre est primordial en tant qu'enfant de Dieu. J'ai toujours dit ici, j'ai dit on prie, mais si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien, tu es zéro. Parce que ce n'est pas prière qui a fait ta maison. Ce n'est pas prière qui a fait ta famille de Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tout de ce qui n'est pas seulement la prière. Je vous ai toujours dit, la prière seule ne suffit pas. Mais quelle action de grâce tu fais? C'est pourquoi les actions de grâce sont très importantes. Je voyais l'autre église, il y a une église où j'étais. Dès qu'on fait appel, il dit non, pasteur, il faut laisser. Moi, je fais pour tout le monde. Et il choisit la histoire pour ça. Il dit, ça c'est un pied. Mais est-ce que vous savez ce qu'il fait?
Dès qu'on lance un truc, non, papa, bon, je vais payer. Ou bien c'est que non, papa, je paye. Vous savez ce que la personne gagne? Quand tu es là, ah, c'est bien. Oh, non, ça, tu es un vrai gars, puis tu viens, tu le salues. Alléluia. Tu sais ce qu'il gagne? C'est pourquoi, quand on fait après, là, toi, tu fais tout pour que tes 5 francs là aussi. Parce que Dieu sait que tu n'en as pas. Au moins, tu as 5 francs, tu as mis dedans, tu as participé. Mais tu laisses une seule personne participer. Tout faut grâce à y récupérer. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'il y a peur de toi, tu vas faire tout. Fais tout. Tu vas agir aussi. Il ne faut pas tout dire là, c'est toi qui fais pitié. C'est 100 francs que tu as dit là. Il a dit là, c'est 100 francs. Il n'a pas dit, comme j'ai dit 100 francs, c'est 100 francs qui a sorti. C'est un exemple que j'ai donné. Alléluia. On te dit que nos factures d'un million, tu viens 100 francs. Ça va, tu te comptes déjà. Dieu me va, avant que tu arrives, c'est 100 francs, il va te chiffrer. C'est là que tu vas souvent dire à ton fils à vie. C'est ça les gens qui disent que tu es fils à vie. C'est ça, c'est les gens comme ça. Fils à vie, il te chicote. Parce que tu te moques de lui. Donc, ne soyez pas ingrat. Vous êtes dans la communauté, on doit faire quelque chose. Toi, tu penses que tu es le plus malin. Tu penses que tu es le plus malin, tu payes. Tout ce que tu penses comme acte, il avait tué toi. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres. Quand on disait, moi, je vais faire vite, tu t'es réduit pendant quelques secondes. Et tu vas payer. Tu vas payer. La personne, sois dedans. Alléluia, sois dedans. Regarde l'émission quoi de Gabuga, Gabuga. Regarde, il y a des gens qui prient. Et il y a d'autres qui font des dons exceptionnels. Les gens qui font que prier. Mais toi, il faut apporter aussi quelque chose. Apporte quelque chose. Ah, ça, il prie bien. J'ai été guéri. Mais quel truc tu as apporté pour ce grand ministère qu'il a? Il est venu à Bidjan, il a eu des témoignages. Mais ton homme est bien, hein? Il ne fait pas offrande. Non, on aime les pasteurs, on ne fait pas offrande. Mais ça, quand vous venez à dire, il y a des gens qui ont pris ça en compte. Non, il va faire quoi offrande? Et sois dedans aussi. Tu penses que lui, c'est lui peut organiser ça sans offrande? Il ne force pas. Mais il y a des gens qui ont l'intuition. Si quelqu'un qui fait un grand programme comme ça, si tu te dis qu'il ne faut pas, ne fais pas offrande, il sait pourquoi. Mais toi, tu acceptes. Et il est sur la parole de Dieu. Non, ça c'est un vrai gars. Les pasteurs ne veulent pas. Ils vont faire quelque chose qui va offrande. Mais vous savez, c'est comme les super. Et c'est des gens, ils ont toujours cadeau. Gratuit. C'est pas que dit, cette année j'ai changé. Avant qu'on dit mercredi, quand tu n'as pas de dents bouche, mais je ne peux pas te donner les prix. C'est-à-dire, je fais en sorte que les gens ne passent pas. Il faut tout faire. On te dit ça, tu fais. Même tu n'as pas, mais tu vois que d'autres vont arriver à mettre les fonctions. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas Dieu nous fait des gars. Évitons cela. Et bien aimé, la dîme ne néglige pas. La dîme ne néglige pas. Ceux qui ont une vision, ne néglige pas ta dîme. La dîme peut te propulser à aller très loin. La dîme peut te propulser à aller très loin dans ce que tu fais. Vous pensez que c'est 10 offrandes qui nourrissent le pasteur? Il y a des gens extérieurs qui participent. Ils ne viennent pas ici, mais ils participent. Il y a des gens extérieurs qui participent. Et dit de moi, ça fait rien. Mais il y a des gens même qui ne sont pas de l'église. Ils nous suivent au travers, même dans le monde. C'est la majorité qui font ce qu'on vit. Parce qu'il y a ses enfants, parce qu'il y a des jeunes. Dis mon frère, quand on parle souvent même. D'abord, quand ça me souvent même, après je partage. Il n'y a rien de reste. Mais le reste, qui donne? Quelqu'un c'est ça. N'acceptez jamais en ce qui concerne le spirituel. N'acceptez pas. Si tu veux aller loin, sois toujours dans le milieu de Dieu. Passez toujours. Fais avancer. Alléluia. Vous voyez, on est maintenant à compter à la carte. Le mercredi, on a mis 5 000. Vous ne savez pas comment ça fait, et puis on a mis. Ce matin, je suis venu, j'ai mis ça même du malade quelqu'un.
Alléluia. Ça dit, mais pourquoi il n'a pas coupé? Quelqu'un ne peut pas décider, moi chaque dimanche je vais mettre dedans. Parce qu'à cause des choses, les factures, tu vas pas, on dit au tribunal, il y a quelqu'un qui ne paye pas. C'est là on va voir dans les gens. Ceux qui est vraiment Dieu. Dimanche tu réveilles, tu composes, tu chantes. Tu peux changer le sang pour les gens. On dirait que c'est rempli. Voilà Dieu. Dieu même il va cacher ces choses. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je suis venu me dire, mais non, il a deux choses. Il dit, j'ai appelé ce soir. C'est un mec qui connaît les choses. C'est sorti d'où? On est là. Il y a des choses en 2025. Des choses qui arrivent loin. Qu'on va éviter. Il y a des choses en 2025. Si on veut voir la main de Dieu agir dans notre vie, il faudrait qu'on soit témoin.